Je sais pas. Je sais. Vous l'avez fait à manger? Ben non, on est à McDo. Non, on est arrivé avant. Parce que dans le thème Dans la famille de Karine, on murmure plus qu'on ne parle. Pendant 20 ans, tout le monde ici a vécu sous la coupe d'un père autoritaire et violent. L'homme a abusé sexuellement de 3 de ses 4 filles. Seule Isabelle, la petite dernière, a été épargnée. Depuis 6 ans, il est en prison et déchu de ses droits parentaux. Vous avez eu du mal au début à vous habituer à vivre sans la présence du papa? C'est un peu un soulagement, mais on ne sautait pas de joie d'être content. Ça y est, il est enfermé, on va avoir la vie tranquille, non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il t'a fait ton père? Il a fait les attouchements, bon, il a commencé à l'âge de 4 ans faire une fellation et ensuite plusieurs attouchements et ensuite il a essayé de me violer, mais il y avait quelqu'un qui est intervenu. Il fallait tout le temps que j'aille faire la sieste avec lui, sinon il me tapait et il n'était pas content, il râlait. Et donc ça, ou bien quand j'étais un peu plus grande, quand il me faisait conduire, la même chose, il se frottait à moi. Vous répondez pas? Non. Pourquoi? Parce que c'est... C'est lui. Il vous appelle de la prison? Oui, quand il le veut, plusieurs fois par jour s'il le veut. Il a tous les droits en fait, encore. Malgré qu'il soit déchu, il a tous les droits. Le procès vous a fait du bien quand même? Ah oui, oui. Mais c'est pas pour ça que ça va mieux. Bon, il y a eu le procès, mais pour moi, c'est pas tout à fait mon procès, parce que c'est pas fini. Il a ni pour moi. Même si le jury a dit oui pour tous les faits, mais pour moi, non. Qu'est-ce qu'il n'a pas avoué? La fellation, à 4 ans. Il me l'a complètement détruit. Pas eu d'enfance, pas eu d'adolescence, donc à la fin vous arrivez à un âge où franchement vous en avez marre. Dans cette société, je me sens pas à ma place, je dis, je sais ce que lui m'est arrivé ça, c'est vrai, je me pose souvent la question, je me dis, tiens, si ça me serait pas arrivé, qu'est-ce que je serais devenue, ou est-ce que j'aurais les mêmes idées que maintenant que j'ai? Je sais pas. Karine a eu beaucoup de mal à accepter son corps, qu'elle a longtemps camouflé dans des jeans, des pulls et des joggings. Depuis quelques mois seulement, elle commence à acheter des vêtements plus féminins, notamment des robes. La première, c'est celle-ci que j'ai eue, en fait, parce qu'elle cache bien. Bon, elle est un peu courte, mais pour moi, ça suffisait parce qu'elle cachait. C'était pas décolleté, donc pour moi, ça allait. Je me suis acheté ça, mais en fait, j'ai jamais mis parce que, je sais pas, peut-être parce que je n'ose pas encore trop la mettre. Ça te fait quoi? Ça me gêne, je sais pas, c'est gênant, c'est trop voyant, c'est comme si que je provoquais, donc je veux pas non plus qu'on croie que ça y est, tiens, elle provoque. T'as déjà eu un petit copain? Oui, il y a pas si longtemps que ça. Et donc, il sait, il connaît l'histoire. Je lui en ai parlé, mais on a tout stoppé en fait. Vous aviez des relations sexuelles tous les deux? Oui. Et ça se passait bien? Mal. Ça dépendait. Il était doux, mais il y a certaines choses que, dès le départ, il y a une chose qu'il me demandait, je lui disais non, j'ai fait ça, je pourrais pas le faire. Maître Gégère est l'avocat qui a défendu la mère et ses 3 filles lors du procès. Il revoit régulièrement ses anciennes clientes et essaye de les libérer de l'emprise que le père a encore sur leurs esprits. Et bonjour. Ça va? Ça va bien? Comment ça va? Ça va? Oui. Karine est là? Oui. Elle descend? Karine? Il a été condamné en janvier 97. Oui. À 15 ans. On est en 2001. À un moment donné ou à un autre, il va sortir.
Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours marié avec lui. Oui. Qu'est-ce que vous comptez faire? Demander le divorce. Ouais. Mais je pense que ce sera pas ça qui le calmera, qui changera quelque chose de plus. Et moi, je suis sûr qu'on a les moyens de lui signifier clairement que ici, plus jamais. Et avec vous, plus jamais non plus. Mais si vous partez avec l'idée de départ, que c'est la terreur et que de toute manière, quoi qu'on fasse, ça l'arrêtera pas, effectivement, on fera jamais rien. Moi, je pense qu'on l'arrêtera. Si on s'en donne les moyens. La procédure prévoit une tentative préalable de conciliation où on va être ensemble dans un même bureau chez le juge aux affaires familiales. Comment vous allez le vivre, ça? Franchement, Ça va être dur. oui. Mais ça va. Est-ce que ça va être aussi dur ou plus dur que le procès qu'il y a eu pendant les assises? Non, non, moins dur. Mais dans ces cas-là, je crois qu'il faut, vous savez, c'est un peu comme la chirurgie, il faut parfois trancher pour sauver le reste. Parce que sinon, c'est toute la famille qui va partir. Puis ça évitera à Karine de prendre un fusil quand il sortira. Je préfère que ce soit moi qui le fasse que quelqu'un d'autre, donc parce que la plupart ont construit leur vie, moi non, pas encore, donc je préfère tout prendre sur moi que... Mais de victime innocente, tu deviendrais coupable. Je le sais. Tu me disais que tu y avais encore, encore rêvé de tout ça? Ben souvent je rêve, là j'ai rêvé hier soir, c'est c'est quand qui me viole à plusieurs reprises, qui veut me tuer. C'est vraiment la preuve de cette emprise permanente qu'il a, quoi. Marc Gégère s'est beaucoup investi dans la reconstruction de Karine. Aujourd'hui, lorsqu'il la rencontre, il est bien loin du rôle purement juridique de l'avocat. Et là, on va rattaquer la saison d'escalade, là, certainement. Ah d'accord. Mais je voulais vous poser la question, mais aussi par rapport à la spéologie, vous le faites toujours ou pas? Bien sûr. Parce que j'aimerais essayer. Tu veux? Ouais. Bon, il y a des beaux rappels à faire, hein. Ouais, il y a des puits à descendre, 40 mètres, 50 mètres. Ouais, c'est bien ça, j'aime bien. Voilà, comme ça. Quand elle a, au procès, indiqué qu'elle attendait plus qu'une chose de la vie, c'était la mort, ça m'a fait extrêmement peur et j'ai eu envie de lui montrer qu'il y avait peut-être autre chose à faire. Et puis comme elle est très têtue, très obstinée, elle a fait plein de choses avec nous qu'elle n'avait jamais fait auparavant, de l'escalade, de la spéléo, etc. À lui, je peux tout lui confier et je sais qu'il est assez fort pour supporter tout ce que je vais dire. Que ma famille, non, ils sont pas, c'est pas la question que je veux pas leur dire, mais c'est pas, je veux pas leur faire trop de peine. Le sujet est tellement tabou dans la famille que les frères et sœurs n'en parlent jamais entre eux. Karine rend visite à sa sœur aînée Brigitte. Mère de 3 enfants, Brigitte est celle qui a fait éclater la vérité quelques années avant le dépôt de la plainte. Je suis tombée enceinte et puis j'ai dû avorter. Et puis qu'il faisait celui qui n'était pas responsable en fait. Et sans arrêt, quand on était par exemple le soir au salon, et ben, il disait que dis-nous qui c'est, dis-nous qui c'est. À force de faire le faux comme ça m'a... Et c'est là que j'ai dit à tout le monde en fait. Comme tout le monde était pratiquement dans la pièce, j'étais en colère. Vous, Florent, vous avez découvert comment cette histoire? En parlant avec ma femme, ça se lisait dans ses yeux de toute façon. Qu'il y a eu un blocage ou quelque chose comme ça au départ, mais après, au fur et à mesure, on y arrivait à le faire passer. Avec les hommes, j'étais pas trop... J'avais du mal un peu. D'un certain côté, je voulais faire ma vie, mais d'un côté, j'avais pas trop... Puis ça s'est fait lentement, voilà. Mais si tu l'avais pas rencontré, tu serais où aujourd'hui? Là, la question, ça dépend, je sais pas. Comme plusieurs fois, j'ai voulu mourir, donc sûrement que ça serait arrivé. On sait pas. Je l'envie
d'avoir un mari, d'avoir des gosses, d'avoir construit sa vie. Ça, c'est vrai que j'ai envie. Ouais.